Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Les fêtes de Noël sont une catastrophe en termes de séries si comme moi, vous êtes à jour sur les 850 séries que vous suivez régulièrement. C'est un bon moment pour découvrir des nouveautés qui vous paraissaient sans intérêt il y a quelques jours encore. C'est dans une période comme celle-là que j'ai commencé il y a longtemps Breaking Bad, The Shield, Peaky Blinders ou plus récemment Killing Eve. Autant vous dire que même si vous croyez avoir tout maté, il reste toujours une surprise que vous n'aviez pas vu venir et qui va devenir la petite perle que vous attendrez avec impatience à la rentrée prochaine et que vous allez vendre à tout votre entourage. Profite donc de cette pause de mi-saison pour faire un point sur les conseils que j'ai pu vous faire il y a quelques semaines et voir si je me suis complètement planté, si j'ai eu des bonnes intuitions ou si j'ai laissé passer quelques bonnes surprises. J'essaie une nouvelle présentation pour l'occasion histoire d'avoir une vue globale de tout ce qui était proposé. Je vous propose donc un peu à la manière des Emmy Awards pour chaque chaîne une sélection des séries que j'ai nominées et à chaque fois les 3 titres qui sortent clairement du lot. Deuxième épisode aujourd'hui avec Amazon Prime qui n'est pas encore aussi fourni que Netflix mais qui a quand même quelques bonnes productions à son catalogue. Vous ne connaissez peut-être pas encore les séries proposées sur Amazon Prime, une bonne occasion de faire le point. C'est parti, générique. Vous allez me dire, mais Amazon Prime, c'est juste pour avoir mes colis plus vite pour Noël? Pourquoi tu nous parles de séries? Il y a encore peu de temps, je pense même qu'une bonne moitié des abonnés Amazon Prime ne savaient rien du service de streaming proposé depuis décembre 2016. Rassurez-vous, au départ, même les employés d'Amazon ne connaissaient même pas les séries proposées sur Prime Video. The Man in the High Castle et American Gods ont vraiment aidé à lancer la chaîne, mais c'est pas de ce côté cette année qu'il a fallu se tourner pour trouver de belles idées et de nouvelles séries. Les mois à venir paraissent assez sympathiques, avec quelques titres qui promettent de bons moments, le retour de Mr. Robot pour une saison finale, la saison 2 d'American Gods qui a connu des hauts et des bas pendant la production, peut-être les débuts du Seigneur des Anneaux avec un budget pharaonique pour 2020 et une série que j'attends avec impatience avec David Tennant, Good Omens, qui oppose un ange et un démon à l'arrivée de l'apocalypse sur Terre. En attendant, si vous n'avez pas encore jeté un œil sur le service d'Amazon, voici de bonnes séries que vous pouvez retrouver tout de suite. Commençons par la boîte à outils du cinéma d'action. Jack Ryan a été Boy Scout, Marine, professeur d'histoire, analyste à la CIA. Il a été incarné au cinéma par Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine. C'est John Krasinski qui s'y colle dans cette nouvelle série après avoir cartonné dans The Office sur NBC. Alors on commence tout doucement avec une série qui s'accroche au classique des thrillers d'action qu'on a pu connaître. Jack Ryan en est à ses débuts à la CIA et il va commencer ses aventures sur fond de terrorisme islamique, géré à l'américaine avec toutes les finesses des connaissances de la politique ou des cultures européennes ou moyen-orientales façon Hollywood. Après un détour dans la région parisienne, le tout jeune analyste de la CIA va tenter de déjouer un projet d'attentat de grande envergure avec tout le talent qu'on lui connaît. Cette saison 1 a ses faiblesses, mais si on se limite à regarder cette série comme un moment de détente pour le cerveau, on prend quand même du plaisir à voir le successeur de Jack Bauer ou de Carrie Mathison sauver le monde ou juste les États-Unis. Mais pour eux c'est pareil de toute façon. Et on espère que la saison 2 qui est annoncée très prochainement empruntera des chemins un peu plus subtils à l'image d'un bodyguard pour nous garder accrochés. On va monter d'un cran avec la deuxième production proposée en français par Amazon Prime. The Purge est l'adaptation en série de la franchise cinéma American Nightmare qui cartonne à chaque opus sur le grand écran. Elle faisait partie de mon top 10 de la rentrée et maintenant que la première saison est terminée, c'est le moment de faire le point sur cette série annoncée comme une proposition plus approfondie de ce qui nous est proposé au cinéma. On va se calmer tout de suite avec le terme approfondi parce qu'on parle quand même d'un scénario qui nous place dans un monde où une fois par an, la population des États-Unis a le droit de tuer, violer, torturer, voler ou tout autre acte criminel qui lui passe par la tête sans que personne ne vienne lui prendre la tête avec ce truc complètement dépassé qu'on appelle la loi. Je vais pas faire le moralisateur, j'ai aimé la plupart des films American Nightmare et l'aventure est un bon défouloir pour un cerveau qui a envie de se déconnecter complètement pendant quelques heures. Les producteurs annonçaient que le format série allait permettre de s'attarder sur les personnages et développer leur motivation ou leur passé pour expliquer les événements. The Purge nous permet de découvrir des personnages bien marqués et certains sortent du lot avec en tête Pénélope qui passe par toutes les étapes de fanatique religieux suicidaire à victime révoltée en passant par combattante sans pitié. Jenna et Rick qui essaye de sauver le monde en utilisant les moyens du diable lui-même et Joe qui passe de justicier super-héros à psychopathe machiavélique, mais bizarrement complètement stupide à certains moments.
The Purge est à l'image du scénario, il y a de très bonnes idées et elles sont en général très bien réalisées, mais le gars qui est aux commandes est un fanatique psychopathe armé d'une tronçonneuse. Ne vous inquiétez pas, comme je vais vous garder jusqu'à ce qu'une pub se déclenche, je vais vous proposer le meilleur à la fin. La troisième série Prime Video est réalisée par Sam Esmail. C'est celui qui nous a offert l'incontournable Mr. Robot. Si vous avez déjà vu ma critique, vous savez qu'Homecoming est une très belle surprise et Julia Roberts montre encore une fois qu'elle sait choisir ses rôles, avec ici une psychologue qui travaille pour une société privée ayant développé une méthode de réinsertion des soldats à la vie active dans la société. Vous me direz, c'est pas vraiment intéressant comme ça, mais si vous ajoutez une conspiration gouvernementale, des personnages très bien joués par des acteurs de talent comme la talentueuse Julia Roberts, Stephen James, ou encore Jeremy Allen White qui incarne Lip dans la série pas assez reconnue en France, Shameless, toute l'aventure se déroule sur deux lignes temporelles qui permettent de bien distinguer d'un côté les bonnes intentions d'Heidi Bergman et de l'autre les motivations complètement tordues de son patron incarné par Bobby Cannavale. C'est l'enquête d'un pauvre Colombo sans aucun pouvoir judiciaire qui va mettre en avant cette conspiration et permettre au personnage de Julia Roberts de sauver son âme tout en observant ce pauvre Walter Cruz comme un poisson rouge qui essaye de se débattre en dehors de son bel aquarium de l'armée américaine. Une série qui sort des sentiers battus et qui permet de reconnecter petit à petit son cerveau après l'avoir débranché pour les deux précédentes séries. Allez, on monte encore d'un cran avec une série qui commence à dater un peu maintenant, vu qu'elle est sortie en juin 2018 et qu'elle faisait partie de mon tout premier top des séries 2018. Cloak and Dagger fait partie de l'univers étendu Marvel. Tandy Bowen et Tyron Johnson sont les deux jeunes super-héros de cette aventure adaptée du comic Marvel. Ils sont tous les deux issus de deux mondes opposés de la Nouvelle-Orléans. Tandy a connu une enfance dans la richesse et le luxe, alors que Tyron vient d'une famille plus modeste et touchée par les problèmes de racisme aux États-Unis. Un accident provoqué par la société Roxxon va faire basculer l'existence des deux enfants et leur attribuer à chacun un pouvoir qui les oppose, mais qui va quand même les attirer l'un vers l'autre, comme le positif et le négatif attirés par un magnétisme plein de magie et de mythologie. Je m'attendais en débutant cette série à une nouvelle aventure d'adolescents qui découvrent leur pouvoir et qui en profitent pour se révolter contre les adultes. Mais la série est étonnamment beaucoup plus complexe et les aventures de ces deux jeunes super-héros sont bien construites et on s'accroche facilement à ces deux personnages bien plus complexes que ce qu'on peut voir dans The Gifted ou dans Runaways, qui utilisent un peu les mêmes ficelles mais sans s'attarder sur le fond des personnages ou sur une histoire un peu plus complexe que la révolte contre les parents. La saison 2, qui devrait arriver assez rapidement, annonce en plus des twists assez sympathiques avec enfin des vilains qui vont permettre à Tandy et Tyron de se construire comme deux super-héros à part entière. Si vous n'êtes pas allergique à l'univers Marvel, allez-y les yeux fermés, Cloak and Dagger est l'une des meilleures séries de cette année 2018. Arrêtez-vous tout de suite et lâchez immédiatement votre télécommande. Je pensais avoir fait le tour des grosses séries qui étaient récemment sorties. J'essaye pas de me vanter, mais j'en étais même arrivé à reprendre des séries qui ont fait partie de mes premières découvertes. J'avais ressorti ma vieille collection de Code Quantum, The Shield, et je m'étais dit que cette période de fête allait être un bon moment de nostalgie. En parallèle, j'ai quand même eu quelques remords et j'ai lancé le pilote d'une série qui avait pourtant reçu 2 Golden Globes l'année dernière sans que j'ai même jeté un regard intéressé. Le sujet de The Marvelous Mrs. Maisel ne me paraissait pas passionnant, et voir une femme progresser difficilement dans le stand-up au milieu du New York des années 50 me donnait autant envie que l'année dernière la toute nouvelle série de Sandra Oh, Killing Eve. Et comment dire, j'ai pris une claque en début d'année avec Killing Eve qui était pour moi une véritable surprise. Et comment dire, c'est un camion de talent que je me suis pris de face avec cette série qui regroupe tous les ingrédients d'une comédie de qualité. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais quand j'aime vraiment quelque chose, j'y vais pas vraiment à moitié. Mrs. Maisel est drôle, l'univers est plaisant et bienveillant. Tous les personnages apportent quelque chose à l'intrigue. La bande-son m'a fait lancer des recherches sur Spotify que j'aurais jamais pensé lancer. Rachel Brosnahan est à la fois charismatique, drôle, jamais agressive et pourtant toujours aux commandes. Ajoutez à tout ça un Tony Shalhoub qui avait renouvelé les comédies policières avec Monk et qui joue ici un professeur de mathématiques un peu râleur mais toujours plein de bienveillance avec sa pauvre fille qui est parfois perdue dans ce monde encore géré par une société un peu trop paternaliste. J'attendais rien de cette série et j'ai été émerveillé par cet univers drôle, positif, toujours classe mais jamais tape à l'œil et je ne peux que vous conseiller de lancer les 2 premiers épisodes, d'attendre le premier passage sur scène de Midge. Je pense qu'après, quand vous aurez regardé la totalité des 8 épisodes de la saison 1 et que vous serez prêt à lancer une saison 2 encore plus drôle et parfaitement réalisée, vous pourrez dire comme moi que vous avez raté une des plus belles séries qui existent à la télé aujourd'hui.
Encore une fois, le choix n'a pas été difficile pour mon top 3 des séries Prime Video. Les 3 séries ici m'ont toutes surpris par leur originalité et par l'approche singulière sur chacun des sujets. Que ce soit Cloak and Dagger, qui traite de jeunes super-héros en pleine initiation et en découverte d'eux-mêmes, mais qui ne tombe jamais dans les clichés qu'on aurait pu attendre. Homecoming, qui dévoile une machination insupportable pour profiter de ces pauvres soldats qui ont pourtant été détruits par des épisodes dramatiques au combat, avec une mise en scène pleine de talent et d'originalité. Et finalement The Marvelous Mrs. Maisel, qui nous présente une femme des années 50 qui vient de se faire laisser tomber par son mari et qui essaye de rebondir en se lançant dans une carrière de comique en démarrant dans les clubs les plus pourris de Greenwich Village à New York. Toutes ces séries ont une originalité et sortent du lot de ce qui est diffusé un peu partout. Je pense que c'est le créneau que doit garder Amazon. HBO l'a fait à une époque en lançant une ou deux séries un peu étranges dans des univers qui n'attiraient pas les foules, mais aujourd'hui tout le monde a un souvenir inoubliable, que ce soit de Game of Thrones, bien entendu, mais aussi True Detective, Oz, Big Little Lies ou Les Sopranos et Sex and the City. Je pense que même si Prime Video a des débuts difficiles, en gardant cette ligne, elle peut devenir une nouvelle référence des séries de qualité face à un mastodonte qui joue principalement sur le nombre plus que sur la forme. C'est tout pour Amazon. J'ai encore 2 bilans à vous proposer et je vais vous laisser le choix, cette fois-ci, pour celui que vous préférerez en prochaine vidéo. À vous de choisir donc entre le meilleur des séries françaises ou le top des séries des networks américains pour cette année 2018. De toute façon, si vous en choisissez une, vous aurez l'autre la semaine suivante. Donc laquelle vous rend le plus impatient, à vous de choisir, soit en cliquant dans le coin juste ici, ou en laissant un petit vote dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, je vous accueille dans la team SJV avec le plus grand plaisir. Et si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez averti de tous les sujets que je peux partager avec vous. Merci encore une fois, ça y est, on a dépassé les 6000 abonnés, c'est un truc de fou. À très bientôt sur séries et jeux vidéo.